La vision, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement utile pour te dire, ok, aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose qui fait pas forcément de sens pour moi parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de problèmes et j'ai un petit peu de mal à les vivre. Mais comme je sais que ce que je vais obtenir plus tard par rapport à ce que je suis en train de faire aujourd'hui fait du sens pour moi, me motive, me donne envie d'y aller et je sais que j'ai envie de vivre cette vie-là, eh bien on est beaucoup plus tolérable vis-à-vis des problèmes, des difficultés et des contraintes qu'on rencontre dans notre vie aujourd'hui. Et donc la vision, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important que j'ai eu envie de définir, que j'ai eu envie de clarifier, parce que j'ai pas envie de passer à côté de ma vie, j'ai envie de vivre la vie qui m'inspire moi. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de voir avec vous comment j'ai fait petit à petit pour définir ma vision, définir ce qui m'inspirait vraiment pour être plus à même d'accepter les contraintes d'aujourd'hui. Et vous allez voir que définir sa vision, c'est pas le plus simple. Pour vous remettre un tout petit peu dans le contexte, en 2017, je fais la rencontre du développement personnel. Une belle personne qui est rentrée dans ma vie et ça a été cool. À partir de là, je suis rentré en première année de médecine, j'ai passé le concours en 2 fois et à la fin de ces 2 années, je n'ai pas obtenu mon concours de médecine. J'ai donc décidé de me réorienter en faculté de biologie dans l'optique de devenir neuroscientifique. Donc je restais dans cette même dynamique, mais dans des études différentes. Jusqu'en juin 2019, donc à la fin de ma première année de médecine, je prenais un énorme plaisir dans mes études parce que tout ce que j'apprenais, c'était hyper intéressant. En revanche, à partir du moment où je suis allé en faculté de biologie, là les études, ça a commencé de se complexifier énormément puisque je n'avais aucun plaisir à apprendre tout ce que j'avais à apprendre. Je voyais mon compte en banque diminuer parce que mes parents pouvaient à peine satisfaire mes besoins, donc je pouvais vivre convenablement, mais il manquait toujours un tout petit quelque chose pour me permettre de bien vivre, bien manger et pas trop me prendre la tête. Donc il fallait que je puise sur mes réserves que j'avais de côté. Et en plus de ça, le métier, l'image que j'avais du métier que je voulais vivre n'était pas si inspirante que moi quand j'ai commencé à vraiment rechercher ce que ça voulait dire. Avant d'aller plus loin, si c'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre ma newsletter juste en dessous. Dans cette newsletter, je t'envoie un mail par jour. Mais attention, l'objectif, c'est pas de remplir ta boîte mail avec des choses inutiles. Non, l'objectif, c'est d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui me suivent dans l'optique de se créer la vie qui nous inspire en trouvant justement tout ce qui nous inspire, en se créant des projets enthousiasmants et qui font réellement du sens pour nous. Donc si tu as envie de rejoindre cette newsletter, c'est juste en dessous en description, on est déjà plus de 400, donc c'est super cool, on peut échanger. Si tu as envie de me partager tes idées et ce dont tu as envie que je parle, ça peut se faire. Moi j'échange avec toutes les personnes qui rejoignent cette newsletter avec grand plaisir. Donc si ça t'intéresse, c'est juste en dessous, et puis si tu as envie de te désinscrire parce que ça te plaît pas, tu peux le faire en bas de chaque mail en un seul clic. Donc aucun spam, aucun souci par rapport à ça, tu fais tes propres choix et moi je te dis à tout de suite dans la newsletter. Donc mon objectif à cette période de la vie, à partir du moment où je me rends compte que je ne ferai pas médecine, c'était de donner un réel sens à ma vie, de prendre un petit peu plus de temps pour clarifier la vie que j'avais envie de vivre sur le long terme et ce qui m'inspirait et ce qui me donnait le plus envie de faire autre chose que ce qu'on avait toujours appris à l'école, c'était l'idée de pouvoir bien gagner sa vie, notamment avec l'entrepreneuriat. Mais pour moi, l'entrepreneuriat à cette période, ça voulait dire se lancer sur YouTube, faire des vidéos, faire des formations en développement personnel et gagner beaucoup d'argent. Sauf que ça, le problème, c'est que c'était pas ma vision. C'était une vision que j'avais découverte dans les vidéos YouTube par les formateurs que je suivais et qui me faisaient croire, ou qui me laissaient croire plutôt, que c'était la seule manière de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc entre juin et septembre 2019, quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à créer des formations, à vouloir me lancer, à attirer des clients, sauf que rien de tout ça, puisque ma vision n'était tellement pas claire, je ne savais tellement pas qui je voulais aider, ce que je voulais faire, ni comment je voulais le faire, que je passais des heures et des heures à travailler sur quelque chose qui n'avait aucun intérêt. Donc c'est sûr que je faisais le malin en disant si vous n'êtes pas prêt à travailler 10 heures sur votre vision, eh bien vous n'y arriverez jamais. Sauf que moi je travaillais sur 10 heures par jour sur quelque chose que je savais pas ce que c'était. Donc au final, il vaut mieux travailler 2 heures par jour sur sa vision que travailler 10 heures par jour pour aller nulle part. Mais ça, c'est la première difficulté que j'ai rencontrée. La première difficulté, ça a été de faire des choses qui n'avaient aucun sens pour moi puisqu'elles ne me rapprochaient de rien. La deuxième phase, ça a été la période où je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Sauf que gagner de l'argent, c'est bien, ça peut se faire. Mais moi, j'avais en tête que je voulais gagner de l'argent rapidement. Je voulais gagner beaucoup d'argent et rapidement pour pouvoir me consacrer vraiment à ce que j'aime et ne plus avoir ce souci financier qui traînait et qui me guettait de loin et qui m'empêchait de vraiment faire ce que j'aimais.
En fait, j'étais vraiment convaincu qu'être heureux, c'était avoir beaucoup d'argent. C'était avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre sans se poser de questions. Et donc à cette période-là, ma vision était encore tellement floue, je savais tellement pas ce que je voulais faire en plus avec cet argent que je faisais la girouette. La moindre opportunité que je voyais, je sautais un petit peu dessus comme un renard qui voulait chasser sa proie et qui se disait waouh, c'est l'opportunité du siècle et je vais pouvoir me lancer et gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Après cette période, après avoir dépensé beaucoup d'argent dans des formations, avoir dépensé l'argent qui me restait ou que j'avais réussi à récupérer par-ci par-là, je me retrouve de nouveau en janvier, entre janvier et mars 2020, complètement perdu, ne sachant pas quoi faire, en me rendant compte que cette idée de gagner rapidement beaucoup d'argent ne faisait pas beaucoup de sens pour moi et que j'étais pas prêt à affronter les contraintes de cette opportunité-là pour gagner potentiellement beaucoup d'argent. Alors donc entre janvier et mars 2020, je décide d'arrêter mes études et de me concentrer pleinement sur l'entrepreneuriat parce que quitte à faire quelque chose que j'aime, autant que je dégage complètement ce que je détestais faire. Bien évidemment, c'était une décision qui était assez couillue parce que je n'avais aucune vision, je savais pas ce que je voulais faire et quand j'ai annoncé à mes parents que je quittais l'école pour me lancer dans l'entrepreneuriat, ils me l'ont bien fait remarquer que je n'avais aucune vision et que je savais pas ce que je voulais faire. Pendant cette période-là, j'étais en plus assez borné, mes parents voulaient que je reprenne les études, mais moi je ne voulais absolument pas, je voulais me concentrer sur l'entrepreneuriat, je voulais commencer à faire quelque chose que j'aime vraiment, et donc c'était une période où je n'avais pas de job pour gagner ma vie, et en plus mon entrepreneuriat, mon activité entrepreneuriale ne me faisait gagner rien du tout puisque je ne savais pas comment m'y prendre et je ne savais pas où est-ce que je voulais aller. Donc en fait petit à petit les problèmes ont commencé à s'accumuler entre le fait que moi j'avais une ambition qui pouvait me rendre heureux, je savais que je voulais être heureux de cette manière. J'avais quitté mes études donc je ne gagnais plus d'argent, mes parents étaient assez contre cette idée que j'arrête complètement mes études. Donc c'était une période assez compliquée avec beaucoup de choses qui arrivaient dans ma vie et là à cette période-là de ma vie je savais pas comment est-ce que j'allais pouvoir me sortir de tout ça. Donc petit à petit, je continue mon bout de chemin, je commence à essayer de trouver ce que j'ai envie de faire, comment est-ce que je peux le faire et comment est-ce que je peux me rapprocher d'une potentielle vision que je n'avais pas encore. Et en fait, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je voulais vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à réellement me poser les bonnes questions, à prendre le temps de réfléchir sur la vie que j'avais envie de vivre. Et c'est à partir de cette période-là que les choses ont commencé à se clarifier. Alors bien évidemment, cette vision n'était pas du tout claire, cette vision n'était pas du tout définie, mais petit à petit, j'ai commencé de m'en rapprocher et grâce au confinement, j'ai pu prendre beaucoup de temps pour définir ce que j'avais envie de faire. À cette période-là, au début du confinement, je commence à découvrir qu'il y a un monde qui s'appelle la productivité. Et à partir de ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit putain, mais comment j'ai pu passer à côté de ça pendant tant de temps alors que ça paraissait comme évident. J'ai passé 2 ans en première année de médecine à travailler entre 9 et 13 heures par jour, à être le plus productif possible pour augmenter mes notes et augmenter mes chances d'obtenir mon concours. Et mon concours, je l'ai loupé, mais ça s'est très bien passé, c'est-à-dire que j'ai eu plus de 12 de moyenne en première année de médecine, alors qu'en seconde, j'avais 9 de moyenne et que personne ne me croyait capable de faire quelque chose comme ça. Donc ça s'est très bien passé, même si je n'ai pas eu mon concours, j'aurais très bien pu réussir cette année. Et donc la productivité, c'est quelque chose que je connaissais bien, c'est quelque chose que j'avais expérimenté pendant 2 ans dans mes études. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais putain, comment est-ce que je peux utiliser ce que j'ai vécu sur ces 2 ans de médecine, ces 2 ans de productivité acharnée pour aider les autres et inspirer les autres et me permettre de lancer mon activité. Alors c'est à cette période-là que je me suis dit, je vais aider les étudiants qui se lancent en première année de médecine à être plus productifs. Et à partir de ce moment-là, ça a fait tilt, ça a fait tellement tilt que j'ai été capable de maintenir mes actions pendant plus de 6 à 7 mois sur ce même domaine et dans ce même but, aider les étudiants à être plus productifs. Je dis 6 à 7 mois parce qu'aujourd'hui, en décembre 2020, ma vision a commencé encore une fois de se brouiller, de se flouter. J'étais dans une période où je passais 2 jours ou 3 jours où tout allait bien et 2 ou 3 jours, voire 4 jours où c'était la déprime complète. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais perdu par rapport à ce que j'étais en train de faire, à savoir aider les étudiants à être plus productifs et réussir leur année. Sauf que cette vision ne faisait plus beaucoup de sens pour moi et donc j'ai commencé encore une fois à réfléchir sur ce qui faisait vraiment du sens pour moi. Et donc aujourd'hui, j'ai de nouveau défini une vision qui est très claire et je sais où j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aider les personnes ambitieuses, les personnes motivées qui ont le sentiment de ne pas avoir trouvé leur voie ou d'être un petit peu perdues dans leur vie aujourd'hui, à se créer la vie qui les inspire
en trouvant justement ce qui les inspire vraiment, à faire ce qu'ils aiment en trouvant ce qui les inspire vraiment. Et c'est cette vision que j'ai envie de donner à cette chaîne et à mon activité de coaching et de formateur. Mais au final, tout ça, tout ce que j'ai vécu, comment est-ce qu'on peut l'utiliser aujourd'hui pour te dire, pour se permettre de se dire, ok, si un jour je rencontre ces difficultés, un jour j'ai envie de définir ma vision et me rapprocher de ce qui fait vraiment du sens pour moi, comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre ? Eh bien la première chose, c'est de se dire que c'est quelque chose de normal. C'est-à-dire que c'est quelque chose de normal de se planter de direction et de pas aller dans la bonne direction, mais c'est quelque chose de grave de ne pas réajuster. En gros, l'idée et le principe, ça va être de faire beaucoup d'erreurs, de faire beaucoup d'actions et donc de faire beaucoup d'erreurs pour petit à petit affiner ta direction et aller entre ce que je veux pas et ce que je veux et raccourcir et rétrécir plutôt l'entonnoir pour se dire ok, il y a beaucoup de choses que je sais toutes les choses que je veux, je sais toutes les choses que je veux pas, donc petit à petit je vais pouvoir affiner et me diriger vers ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et c'est ce que j'ai vécu au travers de toutes ces difficultés en me disant ok, ça j'ai pas envie de le vivre, ça j'ai envie de le vivre et j'affine petit à petit vers ce que j'ai envie de vivre. Le deuxième élément qui m'a beaucoup aidé, c'est de me poser la question, ok, dans les 3 domaines de vie principaux qui m'importent le plus en ce moment, quelle est la vision que j'ai envie d'avoir? Quelle est la vie que j'ai envie de vivre jusqu'à la fin de mes jours? Et est-ce que cette vie m'inspire? En clair, je me suis posé la question de si je devais vivre dans cette vision jusqu'à la fin de mes jours, est-ce que ça me plairait? Et est-ce que ça m'inspirerait chaque jour à me lever toujours aussi motivé? Et après avoir défini la vision en elle-même, la deuxième question à se poser, c'est comment est-ce que je mets en place cette vision? Comment est-ce que je me rapproche petit à petit de cette vision en me posant la question de qu'est-ce que j'aime le plus faire et est-ce que je suis prêt à accepter les contraintes de cette stratégie pour me rapprocher petit à petit de cette vision. Aujourd'hui, j'ai une vision claire, un emploi du temps très chargé, mais chargé de choses que j'adore faire. Il y a encore des éléments qui font partie des contraintes, mais j'aime ces contraintes parce que je sais que la vie que j'ai envie de vivre, à savoir une vie où je vais pouvoir voyager, c'est ma vision pour les 5 à 10 prochaines années. J'ai envie de pouvoir découvrir l'Europe ou le monde qui m'entoure et rencontrer des personnes et les aider à vivre la vie qui les inspire vraiment, la vie qu'ils aiment vivre en faisant des choses qu'ils aiment. Je sais que me connecter à cette vision-là, à cet état d'esprit, ça me galvanise, ça me donne de l'énergie tous les matins pour faire toutes ces choses que je n'aime pas forcément faire, à savoir le montage ou prendre du temps pour écrire un script qui va vous permettre d'être inspiré par ce que j'ai vécu. Mais l'idée principale de cette vidéo, c'est ça, c'est qu'une vision, elle est faite de variations. Une vie est faite de variations et le plus important, c'est de se rapprocher petit à petit de ce qui nous inspire vraiment. Je n'ai jamais rencontré personne, qui que ce soit, qui n'ait pas des variations dans sa vie, pour qui tout était tout le temps rose. Toutes les personnes à qui j'ai parlé plus en profondeur m'ont dit qu'un jour ça allait, un jour ça n'allait pas. Et je ne connais personne qui ne va pas bien, qui va bien tous les jours, mais les personnes les plus efficaces dans leur vie et qui se rapprochent petit à petit de leur vision sont les personnes qui utilisent ces moments de doute comme une opportunité pour avancer.